Sœur cadette avait secrètement détruit l'œuvre de sa sœur pour la compétition. Elle pensait l'avoir fait à la perfection. Personne ne le saurait jamais. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que tout le sabotage avait été clairement filmé par une caméra de sécurité dans le coin. En regardant la robe qu'elle avait lacérée avec un couteau, elle était maintenant certaine que le championnat lui appartenait. Mais elle ne se rendait pas compte que sa sœur avait déjà percé son plan à jour. Loin de paniquer, la sœur aînée lança simplement un regard confiant et entendu au président directeur général assis dans le public. Bientôt, ce fut à son tour de présenter son travail. Dès que les croquis du design furent révélés, la foule fut émerveillée. Les juges acquiescèrent en signe d'approbation et éclatèrent en applaudissements. La sœur cadette, assise à proximité, sourit froidement, attendant de voir sa sœur tomber en disgrâce. Voyons comment elle compte expliquer ça, pensa-t-elle. La jeune fille monta sur scène à l'invitation de l'animateur, calme et composée. Tout le monde attendait avec impatience de voir la robe réelle. Mais dès qu'elle fut révélée, des murmures parcoururent l'audience. La robe avait clairement été sabotée. Les invités ressentirent alors de la pitié. Le public commença à exprimer sa sympathie. Le sourire de la sœur cadette devint suffisant, mais la fille sur scène ne broncha pas même légèrement. Juste au moment où l'animateur s'apprêtait à annoncer les résultats, elle fit soudainement un pas en avant et formula une demande audacieuse. « J'aimerais réparer la robe ici même, sur scène. » La foule était stupéfaite. La plupart pensaient que c'était absolument impossible. Les dégâts étaient importants, sûrement irréparables. Il n'y avait aucun moyen qu'elle puisse la réparer, encore moins dans le temps imparti de la compétition. Mais la jeune fille expliqua calmement son concept de design et plaida pour une chance de faire ses preuves. L'animateur hésita, visiblement incertain. Mais alors le président directeur général se leva et la soutint sans hésitation. « J'approuve, laissez-la essayer. » C'est alors que la sœur cadette intervint. « C'est injuste. On ne peut pas simplement plier les règles pour une seule concurrente, dit-elle. Réparer une robe prend du temps. Personne ici n'a la patience de rester assis à attendre. » Elle ajouta alors d'un ton sec. « Et n'oublions pas qu'elle est mariée au président directeur général. Si ce n'est pas du favoritisme, je ne sais pas ce que c'est. » Elle pensait que cela mettrait fin à l'affaire. Sûrement, les juges ne risqueraient pas d'apparaître biaisés, mais à sa surprise, un autre juge, une figure respectée nommée Maître West, prit la parole. « J'ai vu ses croquis originaux, dit-il. Et moi, pour ma part, je veux voir ce qu'elle peut faire. » « Si Maître West est partant, dit un autre juge, alors moi aussi. Néanmoins, d'autres restaient imprudents. Mademoiselle Xiaoxian a raison. Nous savons tous que réparer une robe demande du temps, des compétences et de l'adaptabilité. C'est une compétition sérieuse. Nous devons respecter les règles. Je comprends, répondit la jeune fille. Chaque concurrent dispose de 45 minutes pour présenter et expliquer sa pièce. Il me reste encore 30 minutes. Je terminerai la réparation dans ce temps. 30 minutes pour réparer une robe détruite, se moqua quelqu'un. Impossible, mais Maître West se contenta de sourire. Xiaozi, j'admire votre courage et votre talent. Surprenez-moi. Merci, Maître West. Je ne vous décevrai pas. Êtes-vous folle? Lâcha quelqu'un. C'est un tas de chiffons. Même un chiffonnier n'en voudrait pas. Et vous pensez pouvoir le réparer en 30 minutes? Si personne ne me croit, dit-elle. Alors faisons-en un pari. Je parie, ricana la sœur cadette. Je parie que je peux complètement transformer cette robe en 30 minutes. La faire briller aussi magnifiquement que mon design original. Vous avez perdu la tête, dit un autre concurrent. Vous ne pourriez pas faire une nouvelle robe en 30 minutes, encore moins réparer celle-là. Je maintiens ce que j'ai dit, affirma-t-elle. Mi-Yang, ajouta-t-elle. Qu'y a-t-il? As-tu peur de parier? Peur? Non, répondit son cousin Ren. Il ne veut simplement pas que tu te ridiculises. Une autre voix se fit entendre. C'est vrai. Si tu perds, tu déshonoreras la famille Ye. Et qu'as-tu même à parier? C'est vrai, ajouta la sœur cadette. Tu es fauché. Tu as déjà cédé tes parts. Que peux-tu même parier? Ce tas de chiffons? La jeune fille la regarda droit dans les yeux. Je parie l'héritage du domaine de la famille Yin. Des hoquets de surprise emplirent la salle. Yehushu, es-tu folle? Quelqu'un s'est écrié. J'ai quelque chose à parier. Et je pense chaque mot, dit fermement la jeune fille. Que tous ici soient témoins. Si je gagne, vous perdez votre droit d'hériter. Vous irez étudier à l'étranger. Mais si je perds, la famille Yin vous revient, et je ne reviendrai jamais à Jingai. D'accord, dit Yihashu. Marché conclu. Je vous céderai la famille Yin, entière et intacte. Monsieur le présentateur, dit la jeune fille, veuillez lancer le compte à rebours. Ah d'accord, attendez, dit le présentateur en hésitant. J'ai encore une requête, ajouta la jeune fille. Chaque créateur a ses propres secrets de fabrication. J'ai demandé à pouvoir travailler dans une pièce privée. Le président directeur général acquiesça. Tout ce que vous avez demandé est prêt. Le compte à rebours commence maintenant. Des murmures parcoururent la foule. Une compétition, c'est déjà intense. Et maintenant, on se retrouve au milieu d'une guerre de famille? Impossible qu'elle puisse arranger ça en 30 minutes. Se rend-elle seulement compte de ce qu'elle risque? Elle agit juste sur un coup de tête. Eh bien, allons-y et félicitons Li Yang d'être devenu le nouvel héritier. Ouf, on n'a pas seulement gagné l'héritage. On se débarrasse de Xiaoxi et Yihashu d'un seul coup. Le temps est écoulé. Xiao Z, veuillez revenir sur scène et présenter votre travail. Son cousin ricana. Alors, toujours à trimballer ce tas de chiffons? Tu n'as pas fini, hein? Elle s'avança calmement. Ceci, dit-elle en tenant le tissu, est un rituel de créateur. Quelque chose que vous ne comprendriez pas. Arrête de jouer, Xiaoze, lança sèchement sa sœur. Peu importe combien de temps tu gagnes, tu ne vas pas gagner. Montre-le, qu'on en finisse. J'ai des courses à faire. Nian Yu Yao,
dit-elle froidement. Sais-tu ce qui arrive aux gens qui sabrent le champagne à la mi-temps? Ils perdent toujours. La jeune fille se tourna vers le présentateur. S'il vous plaît, dévoilez la robe. Le présentateur retira le tissu. Et à cet instant, le visage de sa sœur se figea de stupeur.